30 septembre, le sabbat 30 septembre, nous aurons une journée un peu spéciale, puisque nous aurons à accueillir le maire de la commune, M. André Tianakoun, pour un moment de prière pour les autorités, pour la mairie de cette ville, plus le conseil municipal. Vous savez que son épouse aussi est bien malade, et ce sera l'occasion aussi pour nous de pouvoir intercéder. C'est une recommandation de la Bible de prier en faveur, mais aussi de prier avec. Donc, nous aurons le 30 septembre un service de culte spécial pour accueillir ces personnes-là. Nous espérons que quelques membres du conseil municipal aussi pourront être présents, afin que nous puissions leur adresser un message de la part de Dieu en rapport avec leurs responsabilités. Parce que c'est notre rôle de mettre aussi devant ces personnes, devant leurs responsabilités, que leur pouvoir, ils le tiennent de Dieu. Donc, voilà, nous inviterons aussi l'église de Bérive et l'église du 19e avec nous, puisque ça se situe sur la même commune, la même ville. Donc, voilà, préparons-nous à ce moment-là. Et à la fin du mois, nous aurons aussi une semaine de prière un peu spéciale, parce qu'on voudrait vous inviter durant une semaine, le matin, de 6h à 7h moins le quart, pendant une semaine, un moment de prière. C'est un peu particulier. J'aurai l'occasion de vous donner un petit peu plus d'explications sur ces choses-là. Mais faites l'expérience d'un moment avec l'Église, de se jeter dans la prière et ensuite passez votre journée. Passez une journée avec toute la bénédiction que les uns et les autres, nous sommes capables d'intensifier devant le trône de Dieu. Et vous verrez la différence quand l'Église prie, quand vous priez avec l'Église, ce que cela peut changer dans votre vie. Donc pensez à cela de 6h à 7h moins le quart. Ensuite, vous pouvez aller retourner à vos occupations. Il y aura d'autres points comme cela que nous allons partager avec vous concernant ces instants de consécration personnelle. J'espère, par la grâce de Dieu, j'en avais parlé aussi à M. Tianakoun, justement, de cette grande place-là qui est là. Un site extraordinaire. Ça, c'est fait pour l'évangélisation. OK, on fait un tas de choses là, et il faudrait que l'année prochaine, nous puissions faire une grande campagne d'évangélisation au sein de Tampon. Il faut que la ville du Tampon sache qu'il y a un groupe qui s'appelle les Adventistes du 7e jour qui prie, parce que ce sera une intensification aussi de prière, mais de l'évangile éternel que nous allons donner. Il va falloir qu'on fasse du bruit, mais un bruit pour l'éternel. Donc pensez à cela, parce que vous serez invités, vous serez impliqués, et nous voulons vraiment hâter le retour de Jésus par notre consécration et par notre prédication. D'accord? Voilà. Alors, le sujet que je vais poser devant vous ce matin est un sujet que je ne prêche pas tout le temps, mais il faut que je vous le dise au moins une fois, pour mon passage au milieu de vous. Et ça va dans le droit fil du texte que Marie-Annick a lu tout à l'heure, où le Père dans le ciel parle à Jésus sous le titre de Melchisédek, et lui présente sa jeunesse et dit, voilà, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Ta jeunesse. Autrement dit, donc, ces jeunes, ces enfants qui sont là avec nous, il y en a qui ne sont pas avec nous ce matin, mais les enfants de l'Église, les jeunes de l'Église, c'est la jeunesse de Jésus. Dans le ciel, le Père dit à son Fils, à Jésus, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Maintenant, je vais vous parler d'un sujet qui est délicat. La semaine dernière, la thématique, c'était « End it now », c'est-à-dire fin à la violence. On a repris le terme anglais, c'est-à-dire mettre fin, mais maintenant. Et nous démarrons aussi la semaine de la famille. C'est dans ce cadre-là que je voudrais poser devant vous un problème qu'on ne parle pas et qui mérite qu'on puisse se pencher un instant dessus. Alors, pour cela, je vais prendre le texte de 2 Samuel au chapitre 13. Je vous invite à prendre ce texte avec moi. 2 Samuel, chapitre 13. Pensez à cette thématique de la violence intrafamiliale. Pensez qu'à La Réunion, la violence intrafamiliale est en nette augmentation, alors que l'île était réputée pacifique, pas seulement donc, au niveau des Antilles aussi. Nous avons la Guyane qui connaît une très, très forte augmentation. Et c'est terrible ce qui se passe sur le territoire français.
Et ces derniers temps, donc, dans le ministère que je mène devant le Seigneur, je vis un certain nombre de choses qui ressortent du sordide, du crapuleux même. Et il faut qu'on en parle parce que est-il possible, c'est un point d'interrogation, qu'une prévention, qu'une anticipation soit posée afin que cette jeunesse qui appartient à Jésus, ces enfants dont vous avez la responsabilité et qui sont à Jésus, soient protégés. Ce matin, nous avons parlé de la protection dans l'école du sabbat. Il faut qu'on parle d'un certain sujet. On va le regarder ensemble. 2 Samuel, chapitre 13, à partir du verset 1er. Après cela, c'est quoi? Bien, simplement, voilà, il y a un désordre dans la vie de David, et avec toutes les conséquences que cela a eu sur sa vie, l'impact que cela a eu dans la société israélite et l'impact que cela va avoir aussi au sein de sa propre famille. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon, c'est le demi-frère. Donc, Tamar, c'est la demi-sœur de Amnon. On nous rapporte une caractéristique physique, c'est sa beauté. Et c'est vrai, elle est belle, avec toutes les caractéristiques de ce qu'on pourrait qualifier de beauté, mais la beauté n'est pas forcément dans la Bible synonyme de séduction. La beauté, c'est la beauté, tout simplement. Okay? Mais elle est belle, elle est vraiment belle, et voilà, cela va susciter, sa beauté va susciter une convoitise. Une convoitise, donc, intrafamiliale, parce que le drame qui va se jouer, le drame de Tamar, je vais l'appeler comme ça, le drame de Tamar se joue dans le cercle même familial. Alors, quand on nous dit que Amnon, fils de David, l'aima, ne nous laissons pas abuser par le verbe qui est utilisé ici, parce qu'en réalité, c'est une passion qui va le saisir. Cette passion va tourner en obsession. Donc, ce qui fait qu'un phénomène de prédation va se mettre en place, un schéma de prédation. Comme l'Ecclésiaste nous dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, la parole de Dieu a relaté ce récit pour que nous puissions arriver à décrypter le narratif qui nous permet de comprendre le développement ou le mécanisme de la psychologie humaine. Et nous sommes dans un monde rempli de perversité. On pourrait ne pas en parler, on pourrait rien dire et attendre parfois que les drames arrivent, mais nous pouvons aussi en parler. OK? Si c'est là, ça veut dire que ça vaut la peine qu'on en parle. Alors voilà une jeune fille qui est belle, qui est spirituelle, qui a une grande sensibilité, qui est destinée à la royauté, à être princesse, qui a déjà un manteau, une tunique de plusieurs couleurs, donc seules les princesses portaient, et qui va voir en un instant la totalité de son existence, de sa vie, être ruinée. Parce que les drames, les plus sordides, justement, n'ont pas besoin de beaucoup de temps pour reconnaître une ruine. C'est-à-dire, donc, tout l'avenir sera bousillé. C'est-à-dire, plus de vision d'avenir possible. Donc, revenons sur notre récit, revenons sur notre texte. Verset 2. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Lorsque nous lisons les textes, il faut toujours réfléchir parce que ce sont des textes qui sont méditatifs et qui nous permettent de comprendre qu'en fait, quand on dit l'aima, on comprend qu'il s'agit ici, il y a un plan de consommation, et il s'agit de faire des tentatives. Mais seulement, et ça c'est plutôt la bonne chose que nous voyons au départ, c'est que Tamar n'est pas accessible. Autrement dit, donc, on ne l'approche pas comme ça. Mais on peut imaginer, elle est quand même la fille d'un roi et les choses... Voilà. Il y a une protection. Gardons tous ces petits éléments-là à l'esprit. Voilà. Il va falloir donc mettre en place un processus, mettre en place un calcul pour, une stratégie pour atteindre l'objectif. Parce que c'est comme ça la prédation. La prédation, quand il y a un prédateur, le prédateur ne renonce pas à sa proie. Ça veut dire qu'il y a une proie
qui est ciblée. Mais personne ne se doute un seul instant, et encore moins Tamar, quelle est la cible d'une stratégie où un pervers va consommer son plaisir, quitte à détruire. Et c'est ça, peut-être que nous pouvons définir le pervers étant quelqu'un qui va aller jusqu'au bout de son idée, de son projet, quitte à détruire définitivement l'existence de l'autre. Ça, c'est quelque chose qui existe et c'est terrible de voir le phénomène étant tellement d'actualité. Okay? Et on nous dit que la perversité à La Réunion, les abus intrafamiliaux ont augmenté. On pourrait se poser la question, est-ce que ça a augmenté ou bien nous avons plus d'infos ou plus de personnes qui parlent? Parce qu'à La Réunion, comme dans beaucoup d'îles, et surtout dans les îles, on a pris beaucoup de retard là-dessus, le sujet reste tabou. C'est-à-dire que l'enfant qui a été abusé n'a pas le droit de parler. Dès qu'il parle, immédiatement, il y a un malaise familial et on fait fermer la bouche. C'est quelque chose qui est en train de changer, heureusement, okay? Et cependant, cela n'empêche pas les drames d'arriver. Alors voilà, impossible, et donc, plus il était impossible, et plus il était malade au point même de somatiser. C'est-à-dire que son corps, son visage va laisser exprimer, transparaître ce qui le ronge, cette espèce de passion obsessionnelle qui fait qu'il faut qu'il aille jusqu'au bout. C'est ça. Verset 3, Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Chiméa, frère de David, donc un cousin alors du coup, et Jonadab était un homme très habile. Alors, il faut savoir que les pervers ont des amis. Et leurs amis sont toujours plus intelligents qu'eux. C'est-à-dire, là où eux, ils ne trouvent pas la stratégie, ce sont ces conseillers-là qui vont trouver. Et ça, c'est un schéma qui n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, comme par hasard, il y a un ami qui est là. C'est-à-dire qu'il va rendre possible, qu'il va faire concrétiser, aboutir un projet aussi sordide que cela. Parce que c'est comme ça. Okay? Voilà. Et il lui dit, verset 4, « Pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre ?» Donc il est somatisé. « Toi, fils de roi, ne veux-tu pas me le dire ?» Amnon lui répondit, « J'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. » Et là vient le conseil, parce qu'effectivement, ces gens-là ont des conseils à donner. Remarquez que Amnon aurait pu ne pas écouter, mais voilà, ok, il y a une ouverture. Jonadab lui dit, « Mets-toi au lit et fais le malade, quand ton père viendra, verset 5, te voir, tu lui diras, permets à Tamar, ma sœur, de venir me donner à manger, qu'elle prépare un mets sous mes yeux afin que je le voie et que je le prenne de sa main. » Voilà donc le plan qui est mis en place. Comment refuser quelque chose, quelqu'un qui est malade, et qu'on voit la maladie? C'est difficile. Alors voilà, verset 6, Amnon se coucha et fit le malade. Est-ce que c'est difficile pour lui de faire le malade? Non, pourquoi ce n'est pas difficile? Parce qu'il est vraiment, parce que ça transparaît, parce qu'il maigrit. Donc, tout cela, ça cautionne l'idée de la maladie. Donc, il n'a pas à faire grand-chose pour donner de l'eau à ce moulin-là. Il fit le malade, et le roi vint le voir, et Amnon dit au roi, « Je te prie que Tamar, ma sœur, vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux, que je les mange de sa main. » David envoya dire à Tamar dans l'intérieur des appartements, « Va dans la maison d'Amnon, ton frère, et prépare-lui un mets. » Alors vous remarquez qu'une jeune fille d'une grande beauté, d'une grande sensibilité, d'une grande intelligence et très spirituelle est protégée, mais que la protection va être levée par un ordre parental. C'est-à-dire donc, et c'est ce qui va donner encore plus confiance à la fille, qui va baisser la garde. Pourquoi? Parce que le parent a confiance. OK? Alors, j'utilise bien le mot confiance, et je vous dis, le parent, il y a la confiance des parents. Il y a comme ça, OK? Pensez à cela. Parce qu'il va falloir que je pose devant vous un élément contradictoire dont moi-même je n'aurai pas la réponse, mais que nous pouvons réfléchir ensemble. Donc voilà, Tamar va y aller en toute confiance. Pourquoi? C'est le papa qui dit d'y aller. En plus, c'est ton frère. En plus, il est malade.
Vous voyez, tous les éléments sont là pour accréditer et apporter une compassion, une aide, un soutien, un amour. Tout est là, parce que tout se fait dans l'innocence. Tamar est une jeune fille innocente. N'oubliez pas. Okay? Verset 8, Tamar alla dans la maison d'Amnon, son frère qui était couché, elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux, des filles de cuire. Prenant ensuite la poêle, elle les versa devant lui, mais Amnon refusa de manger et dit, faites sortir tout le monde, et tout le monde sortit de chez lui. Verset 10, alors Amnon dit à Tamar, apporte le mets dans la chambre et que je le mange de ta main. Tamar, innocent, prit les gâteaux qu'elle avait faits, les porta à Amnon, son frère, dans la chambre. À aucun moment, elle soupçonne le drame qui va se jouer. Okay? Et vous remarquez ceci, c'est que le prédateur isole la proie. D'accord? Je m'adresse aux parents. Hein? Le prédateur isole la proie. Et derrière tout cela, il y a une confiance, et tout cela se fait en pleine confiance. On ne peut pas atteindre l'objectif si la proie n'est pas isolée. Hein? Voilà. Donc, verset 11, il n'y a personne, donc la proie est isolée, et là, le prédateur passe à l'acte. Comme elle est lui présentée à manger, il la saisit et lui dit, viens et couche avec moi, ma sœur. Donc, ce n'est pas marie-toi avec moi ou un projet. Non, non, c'est, voilà, vous voyez où ça en veut venir. Et elle lui répondit, et ce sont ces réponses qui indiquent tout le bon sens que cette fille-là a et comment Israël va perdre une princesse. Okay? Où irai-je, moi non, alors, je reprends, verset 12. Elle lui répondit, non, mon frère, ne me déshonore pas. Donc, elle a une moralité. Car on n'agit pas ainsi en Israël, c'est objectif. Ça veut donc dire qu'elle connaissait la loi, elle est en train de poser la loi morale de Dieu devant son frère. Car on n'agit pas ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Okay? Et où irai-je, moi, avec ma honte? Et toi, tu seras comme l'un des infâmes en Israël. Donc, il n'y a pas seulement moi, il y a aussi toi. Vous voyez, cette implication d'une personne qui va lui faire du mal, qui est en train de lui faire du mal. Maintenant, je te prie, parle au roi. Donc, elle présente une alternative. Il ne se posera pas ce que je sois à toi, donc, autrement dit, donc, un mariage. Mais est-ce que lui, il veut le mariage, lui? Est-ce que ce genre de personne-là veut se marier? Est-ce qu'il veut prendre une responsabilité? Comme on a vu tout à l'heure dans la leçon d'école du sabbat. Alors. Mais, verset 14, il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, c'est-à-dire, vous pouvez imaginer les coups qui vont pleuvoir, okay? La déshonora et coucha avec elle. Okay? Les mots sont amortis ici. Si nous devons dire les choses crûment, nous dirons viol. Okay? Voilà, c'est comme ça. Et arrive un phénomène propre au pervers, c'est la détestation de la victime. C'est-à-dire que la détestation est à la hauteur, voire même va dépasser le niveau de désir qu'il y avait. Maintenant, je ne dis pas le niveau d'amour, parce qu'en fait, il n'y a jamais eu d'amour. C'est ça, cet attendrissement, parce qu'il faut bien comprendre que les pervers sont capables de prendre du temps pour arriver à leur fin. Hein. J'en connais qui ont pris des années avant d'atteindre leur objectif. Ça peut prendre des années, du temps. Hein. Ça se travaille dans l'ombre, tout ça. Okay? Mais la détestation va être à la hauteur ou supérieure au désir qu'il y avait au départ. Verset 15, « Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour, ou son désir, il faut le mettre comme cela, et elle lui dit, « Lève-toi et va-t'en. » Elle lui répondit, elle va le supplier, « N'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. » Il ne voulut pas écouter. Et appelant le garçon qui le servait, il dit, « Qu'on éloigne de moi cette femme, qu'on la mette dehors et ferme la porte après elle. » Oui, il y a beaucoup d'ordres, il y a trop de paroles. Ça indique comment donc elle veut écarter, chasser, il plutôt veut écarter, chasser cela. Okay? La présence de la victime même est comme une espèce de condamnation. Il ne peut plus supporter la victime. Il va falloir vraiment la jeter, c'est ce qui va se passer. Okay? Verset 18, elle avait une tunique de plusieurs couleurs, car c'était le vêtement que portaient les filles du roi aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Le serviteur d'Amnon la mit dehors et ferma la porte après elle. Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique bigarrée, sa tunique de princesse. La cendre sur la tête, c'est symbole de mort. Ça veut dire qu'elle sait maintenant qu'elle est morte, que c'est fini. Déchirer la tunique bigarrée, c'est la fin de la royauté, quoi. Okay? Il n'y a plus d'avenir. Son identité, son essence est anéantie à ce moment-là. Elle est morte.
Donc, elle mit la main sur la tête, s'en allant, en poussant des cris, et Absalom, son frère, verset 20, lui dit, « Amnon, mon frère, a-t-il été avec toi ?» Donc, tout de suite, vous voyez, on sent, mais la question est posée avec beaucoup d'amertume. Maintenant, ma sœur, tais-toi, c'est ton frère, ne prends pas cette affaire trop à cœur. Je m'arrête un instant là. En réalité, Absalom va développer une véritable haine contre Amnon et va attendre 2 ans pour mettre sa vengeance à exécution, c'est-à-dire poignarder Amnon pour le venger. Mais vous voyez, les paroles qui sont là sont des paroles qui existent encore jusqu'à aujourd'hui. Hein. C'est que ça ira, prends pas ça trop à cœur, c'est ton frère, c'est ceci ou c'est cela. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de victimes. OK? Viol, et là quand je dis viol, ça peut être attouchement ou carrément un viol. Mais la loi a raison de considérer même les attouchements comme étant des viols. Vous avez vu en Espagne, hein, après la Coupe du Monde, là, ce grand responsable qui a osé embrasser la capitaine sur les lèvres, ça a été qualifié d'agression. Et ils ont raison, c'est une agression. Okay? C'est le manque de considération, de respect. Mais sans doute que cela traduit énormément de ce que ces personnes-là ont comme abus de pouvoir ou représentent comme abus de pouvoir. Okay? Mais les paroles, c'est toujours des paroles pour apaiser. Okay? Mais pendant 2 ans, il va voir sous les yeux la ruine de sa sœur. Il va voir sous les yeux sa sœur dans cet état-là, puisque sa sœur se trouve chez lui. Verset 22, Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon, mais il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré sa sœur. Alors, ce serait intéressant de réfléchir un moment. Okay? Là, je m'adresse à vous maintenant. Comment réfléchir sur les niveaux d'alerte? Nous avons posé quelques points dans le cadre limite d'une réflexion qu'on pourrait poser. Okay? Est-ce que les niveaux d'alerte sont forcément aussi perceptibles, aussi visibles que cela lorsque nous sommes dans un phénomène de perversité? Okay? Parce que, vous voyez, c'est notre monde. Et quand cette situation est intrafamiliale, ça veut dire quoi alors? Ça veut dire qu'il faut tenir compte que ça peut arriver aussi dans un cadre familial. Le dire comme ça peut paraître difficile à dire comme difficile à entendre. Une fois, j'ai eu à dire à un membre, papa, OK, qui avait déposé sa petite fille dans la famille, je lui ai dit, s'il te plaît, tu récupères ta fille? Récupère ta fille, amène ta fille dans la maison. Mais il m'a dit, mais pasteur, vous vous rendez compte, c'est mon frère? Je dis, oui, c'est ton frère. Récupère ta fille. Okay? C'est difficile. C'est douloureux pour un pasteur de dire, parce que qu'est-ce que j'insinue alors du coup? Vous voyez? Quel risque je prends de poser l'élément comme tel? Mais attention, hein, quand moi je dis ça, je ne suis pas en train de créer un climat anxiogène, il ne faut pas que ça devienne pathologique, non. Mais dans un contexte de confiance, et là je vous dis, il faut avoir confiance. Un chrétien ne doit jamais perdre l'idée que, il faut avoir confiance, parce que c'est la famille, c'est les gens, etc. Mais dans ce contexte de confiance-là, beaucoup de vies ont été détruites par les membres même de la famille, par les oncles, oui, il faut le dire, hein, okay. Par le frère, par le grand frère, la petite sœur, etc. Ça existe. Et donc, à ce moment-là, nous devons réfléchir. Nous devons garder un climat de confiance. Il faut, parce que si on n'a plus confiance, on ne vit plus. On est d'accord? Il faut la confiance. Mais comment, dans la confiance générale, passer de la prudence à la vigilance, de la vigilance à la méfiance, et de la méfiance au soupçon ou à la résistance? C'est difficile. Comment? Parce qu'il faut encore qu'on ait des niveaux d'alerte qui soient bien exprimés pour passer comme ça d'une étape à l'autre. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, nous posons le point, c'est contradictoire de dire, il faut avoir confiance, ayons confiance. Mais là-dedans, il va falloir que le Seigneur vous inspire comment on passe de la prudence à la vigilance.
Et quelquefois, il faut passer de la vigilance à la méfiance. Désolé de le dire, mais c'est votre enfant. Parce que cette semaine, c'est pas, j'avais devant moi une maman effondrée parce qu'elle venait d'apprendre que sa fille avait été violée. Et ça, comment dire ça? Ça a été maintenu, gardé comme secret. Et puis, de temps en temps, la fille lui disait « Maman, j'aimerais bien voir un psy, que tu m'accompagnes, que tu m'amènes, tu me déposes par ma compagne en présence d'eux, etc. » Elle ne soupçonne pas, mais quand elle apprend qu'à 2 ou 3 reprises, et que parmi, il y a aussi un membre de la famille, vous voyez, maintenant, cette maman-là, est complètement déchirée. D'autant plus qu'elle-même, quand elle avait 14 ans, victime d'un viol, et qu'on l'a forcée à se marier avec son violeur. Parce que dans la famille, maintenant tu te maries. Tu es allé le provoquer, alors qu'une fille de 14 ans ou autre n'avait pas de... Tu es allé provoquer, tu l'as cherché, et elle a été traitée de tous les noms. Vous voyez comment il y a quelques vingtaines d'années de cela, les choses se passaient. Parce qu'il y a des sujets qui étaient tabous. Encore heureusement qu'elle-même, elle ne répète pas le schéma qu'elle a subi. Parce qu'elle a pris sa fille dans ses bras. Parce qu'elle a accompagné sa fille. Parce qu'elle a culpabilisé. Et elle me dit comment, à plusieurs reprises, elle a dû demander pardon à sa fille. Et il faut savoir que les mamans culpabilisent énormément quand quelque chose comme ça arrive à leurs enfants. Ces mamans-là culpabilisent, ne savent plus. Donc, certains fuient, c'est-à-dire, et dans le déni, arrête, tu l'as cherché. Ça, c'est le déni. Mais ça, c'est odieux. Parce qu'une fille innocente est vraiment victime. Et ce n'est pas parce qu'elle s'est habillée de telle ou telle façon que cela ouvre des voies à des abus. Donc nous devons nous-mêmes, en tant que chrétiens, réfléchir et comprendre, parce que nous avons tout un processus, un mode de préservation, de protection, quitte parfois à être « il vaut mieux » un peu plus, voilà, pas de qualificatif, mais vous comprenez ce que je veux dire, que de prendre des risques, parce que nous sommes dans un monde où nous sommes face à cela. Et je voudrais dire ceci, ce n'est pas seulement les filles, il y a aussi des garçons qui sont en danger. J'ai eu en face de moi, ils sont devenus des hommes maintenant, ils travaillent, mais leur vie est bousillée. Pourquoi? Parce que offert par la famille, sans que la famille s'en rende compte de la bêtise, à des prédateurs. Personne ne soupçonne. Mais le mal, on ne peut pas le soupçonner. On ne peut pas voir un pervers, il ne va pas afficher « je suis pervers, méfiez-vous ». Non, c'est bien tout l'inverse, en fait. C'est là où nous avons un travail extrêmement profond, où, mes amis, c'est de notre responsabilité. Tout en évitant le climat anxiogène, en évitant toute psychose, tout en donnant la confiance, mais savoir comment les décisions passent de la prudence à la vigilance, de la vigilance à la méfiance, de la méfiance au soupçon même, s'il le faut. Parce que c'est notre responsabilité. Nous ne savons pas comment Tamar s'en est sortie, comment sa vie a terminé. On peut facilement l'imaginer parce qu'elle était déjà recluse. Et puis, David verra toute sa famille se disloquer, parce que donc il y aura des meurtres, mais tout ça, ça remonte lui-même. Donc, n'ayant pas résolu un certain nombre de problèmes, et comment, dans l'affaire de Uri, dans l'affaire de Bathsheba, comment il s'est comporté. Vous voyez, donc, il y a des reproductions de comportements, et il nous est possible, à nous qui réfléchissons sur tout cela, et dites-vous bien, quoi qu'il arrivera, s'il arrive quoi que ce soit à vos enfants, aujourd'hui les choses ont changé. Nous sommes capables d'accompagner cela. Nous sommes capables de les prendre. Et quand cette maman a demandé pardon à sa fille, parce que j'aurais dû voir, il y a quelque chose que je n'ai pas vu, j'ai manqué de quelque chose. Mais quand vous regardez l'histoire, n'importe quelle maman n'aurait pas vu, en fait. Parce qu'on ne peut pas voir, mais ça n'empêche pas la culpabilité monter là, parce qu'elle est effondrée. Et elle a demandé pardon à sa fille. Vous savez, les deux sont nobles,
Parce que la fille comprend que, même si elle a un reproche à faire, qu'on ne m'a pas protégée. Ça, c'est le reproche qui vient de toute façon. On ne m'a pas protégée. Mais ce n'est pas sa maman. Elle sait que sa maman elle-même était victime dans le passé. Mais j'ai dit à cette femme, tu as été grande, tu as été noble d'avoir demandé pardon à ta fille. Pourquoi? Parce qu'il fallait que cette fille entende quelqu'un lui demander pardon. Ce n'est pas le bourreau qui l'a fait, ce ne sont pas les bourreaux qui le font, et les bourreaux ne le feront pas. Mais la maman l'a fait, parce que c'était son ministère, parce que c'était son rôle. Même si sa culpabilité est minime, il fallait que quelqu'un demande pardon à cette fille. Cette fille peut alors se reconstruire, sans doute, oui, parce que là, il va falloir tout un processus, le traumatisme étant véritablement ancré, il y a un accompagnement, mais c'est dur, je peux vous assurer, c'est douloureux. J'accompagne une autre jeune maman qui n'est pas sur l'île de la Réunion, qui est ailleurs. Okay? Sa petite fille de 2 ans et demi, mignonne comme tout, incroyable, avec une intelligence, une sensibilité, qui a subi des attouchements d'un vieux pervers. Personne ne pouvait soupçonner que cela arrivait. L'enfant vient d'avoir 3 ans. Cet enfant parle. Anciennement, les enfants ne parlaient pas à cet âge. Garder, et puis ça, cumulé comme ça, et finalement, après, ça a explosé, soit à l'adolescence ou à l'âge adulte. Aujourd'hui, les enfants parlent. Cet enfant est capable de reconnaître le lieu, la personne, et de demander à sa maman d'éviter ce lieu-là. Okay? C'est comme ça que sa parole a été crédible au niveau des gendarmes, parce qu'en fait, ils ont dit qu'un enfant ne connaît pas ce qu'elle est en train de dire, ne connaît pas ce langage. Si elle raconte ça comme ça, dans ce détail, c'est qu'elle l'a vraiment subi. Vous voyez? Donc, vous pouvez imaginer tout le désarroi, et cette maman effondrée, comme l'autre. Dire, mais qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'ai manqué? Qu'est-ce qu'on a fait à mon enfant? Alors, c'est la décision que vous prendrez ce matin, n'est-ce pas? Ça n'arrivera pas à votre enfant. Cette jeunesse appartient à Jésus. Et jusqu'au bout, ces enfants, et un jour, ils seront debout lorsque Jésus reviendra. Alors, quelle est votre responsabilité dans des décisions? C'est difficile à dire parce qu'on ne peut pas dire comme ça d'une manière générale. Vous saurez. Demandez chaque jour au Seigneur la protection et veillez. Soyez vigilants. N'autorisez pas. Je connais un papa qui, dans l'église, quelque part dans une de nos églises, 2 charmantes petites filles qui grandissent. Et il faut, ces filles-là font la danse classique, la musique, le sport par-ci, par-là. Okay? Et lui, il est enseignant. Il se libère toujours. Okay? Quand il a amené ses filles, il met ses 2 filles dans la voiture et il va. Okay? La salle d'entraînement est là. Hein? Il s'assoit dans la salle d'attente et il prépare ses cours, etc. Il attend. Quand ses filles terminent, il met ses filles dans la voiture et il rentre. Et pour toutes les activités, c'est comme ça. Je peux vous dire, ça, on pourrait dire, mais quoi, c'est méfiance, qu'est-ce que c'est que cette... Non, pas du tout. Il est dans sa responsabilité, vous voyez. Et heureusement qu'il peut, lui, faire ça. Parce que beaucoup ne peuvent pas le faire, qu'on est obligé d'eux, etc., etc. Non, mes amis, je ne sais pas. À vous de voir dans votre expérience à partir de ce drame que nous avons mentionné ici. Ne manquez pas la vigilance, ne manquez pas s'il faut cette résistance, parce que vous voulez le meilleur pour vos enfants. Et ces jeunes, ces filles, ces petits garçons doivent aboutir sur le meilleur devant le Seigneur. Alors je prie le Seigneur qu'il vous donne l'inspiration qu'il faut, qu'il vous dote de cette force de décision qui est propre à vous, afin qu'un jour, lorsque Jésus reviendra, et que vous allez entrer au ciel pour prendre votre héritage, vous puissiez dire à Dieu, comme Jésus a dit à son Père, « Me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés. » Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu bénisse votre famille, que Dieu bénisse votre foyer. Amen.